On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je me suis penchée sur les vertus de ces poudres pour réaliser un masque. Comme vous le savez, je souffre de pellicule en ce moment, donc je me suis dit, je vais repartir aux bases, je vais repartir au naturel pour m'occuper de mon cuir chevelu. Dans la recette d'aujourd'hui, on trouve du moringa, de l'hibiscus, de la poudre d'orange pour prendre soin de nos cheveux naturels. Donc c'est parti, on y va. On commence par la poudre d'hibiscus. Vous savez que les fleurs d'hibiscus sont riches en vitamine C, un stimulant donc de la pousse des cheveux parce qu'elle augmente le collagène qui assure la croissance des cheveux. C'est une plante qui va prévenir la formation de fourches et tous les masques qu'on réalise à base de fleurs d'hibiscus vont débarrasser le cuir chevelu des cellules mortes et donc des pellicules. Alors comme vous pouvez voir, il m'en restait très peu, donc j'ai été prendre dans ma réserve personnelle. Ce sont les fleurs d'hibiscus que ma maman m'envoie du pays. Donc là j'avais pris un sachet, en général je réalise mon bissap avec, mais là je me suis rendu compte que je n'avais plus de poudre, donc j'ai pris les fleurs d'hibiscus qui ressemblent à ça et j'ai décidé de les moudre pour en faire de la poudre. Un des grands avantages de l'hibiscus, c'est la présence d'AHA tels que l'acide citrique, l'acide malique, l'acide tartrique qui va lui conférer des facultés aussi bien hydratantes que stimulantes, excellentes pour notre cuir chevelu. Vous savez que l'hibiscus est aussi transformé en complément alimentaire, en huile, en poudre parce qu'elle est riche en vitamine C et de plus, les fleurs même de l'hibiscus possèdent des propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes. C'est pourquoi si vous buvez du thé à base d'hibiscus, si vous buvez du bissap même chaud, il vous aidera à réduire les maux d'estomac, les douleurs menstruelles, les infections bactériennes, l'hypertension, l'acné, bref. C'est vraiment une plante à ne pas négliger pour notre quotidien. Avec le sachet que j'avais, je n'ai réalisé que ça comme poudre, donc c'est pour ça que vraiment j'y vais parcimonieusement. Je vais demander à ma mère de m'en renvoyer là bientôt. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, en fait, il y a pas mal de particules. Quand on réalise des masques aux poudres, on ne veut vraiment pas laisser de résidus qui vont rester dans nos cheveux, s'accrocher et nous faire des problèmes. Donc j'ai repassé une deuxième fois au blender et comme vous pouvez voir à droite, on voit beaucoup moins de résidus, beaucoup moins de particules. Ce que moi je fais en temps normal, c'est que je filtre le mélange d'abord une première fois, donc je passe avec une petite passoire, j'enlève les premiers, on va dire gros grains qui vont rester, je vais les mettre de côté. Ces grains-là, encore une fois, on ne veut pas les garder. Je vous assure que si vous les gardez, vous aurez énormément de mal quand vous allez faire votre rinçage, vous allez trouver des résidus, c'est pas du tout agréable. Donc j'enlève vraiment les grosses particules et ensuite je repasse un deuxième coup de tamis. Si vous avez un tamis beaucoup plus fin que le mien, n'hésitez pas à le faire. Moi je préfère par sécurité faire 2 fois, voire 3 fois même, pour être sûr qu'il ne me reste qu'une poudre très très fine. Maintenant, chacun est libre de faire comme il l'entend, comme il le souhaite. Pour ne pas changer, comme d'habitude, je vais réaliser une infusion au thé, plutôt un thé noir que je vais laisser infuser, donc poser. Alors moi, c'est ce que je préfère quand je réalise des masques aux poudres parce que le thé lutte véritablement contre la chute des cheveux. Je fais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez utiliser du thé vert ou du thé noir, c'est exactement la même chose. Le thé est un excellent agent anti-chute pour les cheveux. Donc en général, quand je réalise un masque aux poudres, j'utilise du thé. Il m'arrive d'utiliser de l'eau toute simple, il m'arrive d'utiliser du jus d'aloe vera, mais là c'était le thé. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de poudre d'hibiscus, 2 cuillères à soupe de poudre de moringa et on va bien mélanger. J'aime énormément le moringa parce qu'il est riche en nutriments essentiels qui peuvent aider à renforcer les cheveux et à réduire la perte de cheveux. En effet, il contient du sélénium, il y a du zinc, il y a du fer, c'est que des minéraux importants pour une bonne santé capillaire. Et le dernier ingrédient, c'est la poudre d'orange qui est astringente et tonifiante. Elle va nettoyer la peau en profondeur, elle va déboucher les pores en éliminant les cellules mortes, elle va stimuler et fortifier vos cheveux. Ce qui est bien avec la poudre d'orange, c'est qu'elle contient des vitamines E et B12 qui vont contribuer à améliorer la croissance de vos cheveux. Une fois que le thé a bien reposé, vous voyez, c'est bien infusé. Vous n'êtes pas obligé de le laisser aussi longtemps, vous pouvez laisser 10 minutes, 20 minutes. Moi, j'aime bien laisser 1 heure ou 2, surtout que l'eau ne soit plus bouillante, mais qu'elle soit juste tiède. Et on passe ensuite au mélange. Alors, les puristes vont vous dire, prenez un matériel en bois pour mélanger vos poudres. C'est une bonne chose à faire. Si vous avez une cuillère en bois, n'hésitez pas à utiliser du bois pour mélanger vos poudres pour éviter qu'elles s'oxydent. En ce qui me concerne, depuis des années, j'utilise des cuillères en métal. Je n'ai jamais eu de problème
Je vais pas faire la mytho et vous dire que j'utilise que du bois, c'est pas vrai, ce serait pas vrai. Ça m'arrive d'utiliser une cuillère, ça m'arrive d'utiliser du bois. Vraiment, faites ce qui vous arrange, ce que vous préférez. Donc on incorpore le thé, l'infusion au thé petit à petit, vraiment, il faut le faire petit à petit pour éviter de garder des grumeaux. Moi j'incorpore petit à petit et je mélange, je tourne bien et j'écrase en général les gros grumeaux contre la paroi de mon bol pour être sûr qu'il ne va pas rester de molécules de poudre qui vont après se développer dans mes cheveux. L'ingrédient, le corps gras que j'ai choisi pour cette recette, c'est l'huile de ricin. Vous connaissez mon amour pour l'huile de ricin. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vais vous remettre juste là. L'huile de ricin, c'est vraiment une huile végétale qui est fortifiante, qui est très épaisse. Donc en général, en ce moment, je ne l'utilise que dans mes masques. Avant, quand j'avais les cheveux défrisés, je l'utilisais sur mes cheveux. Mais depuis que je suis naturelle, je préfère l'incorporer dans mes masques parce que sinon, elle est trop riche, trop lourde. Je l'incorpore dans mes masques et comme vous voyez, la texture est déjà vraiment très appétissante. Mais on ne mange pas ça, ok? On ne goûte surtout pas. Le dernier ingrédient que j'ai choisi pour mon masque, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous savez que c'est une huile essentielle qui est antifongique et antibactérienne et c'est pour ça que je l'ai choisie. En ce moment, mon cuir chevelu va beaucoup mieux, Dieu merci, mais je voulais quand même utiliser cette huile essentielle pour m'aider à réguler la production d'huile, donc de sébum de mon cuir chevelu et prévenir non seulement les démangeaisons, mais aussi la sécheresse de mon cuir chevelu. Donc j'en ai mis environ 10 gouttes et ensuite j'ai bien mélangé pour obtenir cette texture ultra onctueuse. C'est un masque que je vais utiliser 1 à 2 fois dans le mois, pendant 2 ou 3 mois, pour être sûre de bien nettoyer mon cuir chevelu et me débarrasser des pellicules. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous êtes fan ou adepte de la poudre d'hibiscus, du moringa ou encore de la poudre d'orange pour vos cheveux. Si vous les avez déjà utilisés, dites-moi dans les commentaires. Et si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas encore testé, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires en bas. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites, n'oubliez pas que le challenge pour la pousse commence au mois de janvier. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Le premier lien dans la barre d'infos, c'est pour vous inscrire. Et on va commencer 2025 en beauté ensemble. Inscrivez-vous et vous recevrez toutes les informations pour le challenge, pour la pousse. Je vous dis à très bientôt. Mouah.